L'histoire est écrite par les vainqueurs et on est obligé de faire avec ce qu'ils nous ont laissé pour se faire une idée de ce qui s'est passé. Si tout ce qui nous restait de la Seconde Guerre mondiale, c'était des archives nazies, on aurait clairement une vision différente de ce qui s'est passé il y a presque 100 ans. Coup de bol, on a aussi accès à nos propres archives, et celles d'autres pays. Mais si on n'y avait pas accès, justement, si notre pays avait décidé de mettre en avant une version alternative de l'histoire dès l'école. Alors, pas forcément que pour la Seconde Guerre mondiale, hein, mais genre pour toute l'histoire. Allez, bon, du coup, on va s'intéresser au multivers historique, hein, où la Grèce antique a jamais existé, et surtout où tout ce qu'on vous a appris fait partie d'un complot. Allez-y. Alexandre le Grand, ça vous parle? Le mec est allé jusqu'en Inde, a combattu les Perses, répandu la culture grecque un peu partout. À la base, il vient d'un royaume qui s'appelle la Macédoine. Pour l'instant, normalement, je vous ai pas appris grand-chose. La Macédoine, aujourd'hui, c'est une région de Grèce, mais c'est aussi un pays. Enfin, plus précisément, la Macédoine du Nord. Mais si je vous disais que tout ce qu'on vous a raconté sur la Macédoine et les Macédoniens, en fait, c'était de la propagande grecque et bulgare. En tout cas, c'est ce que disent les nationalistes macédoniens. D'après eux, les Macédoniens étaient un peuple à part, qui parlait leur propre langue. Donc, pas de grec pendant l'Antiquité. Ils sont alliés aux Grecs, effectivement, mais du coup, c'est bien les Macédoniens qui ont battu les Perses, conquis une partie de l'Asie et sont allés jusqu'à l'Inde. La dynastie ptoléméenne qui a régné en Égypte, genre Cléopâtre, tout ça là, c'est aussi des Macédoniens. L'Empire byzantin, c'est aussi des Macédoniens. Bon, et ensuite, les Slaves sont arrivés, ils ont tout niqué, mais je vous jure qu'avant ça, la Macédoine, c'était une grande nation qui a influencé toute l'Europe. Alexandre le Grand, il parlait même pas grec à la base, il était 100% macédonien. La preuve, il y a une statue de lui à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord. Bon, si vous demandez à un Bulgare, il vous dira que les Macédoniens, c'est des Bulgares un peu perdus, qui se croient spéciaux parce qu'on leur a rabâché qu'ils l'étaient à partir de la fin du 19e siècle. La preuve, ils parlent une langue slave, comme les Bulgares. Mais si vous demandez à des nationalistes macédoniens, ils sont ni slaves, ni grecs, ils sont macédoniens. Pourquoi on pense le contraire du coup? Parce que les Grecs sont juste jaloux de l'histoire des Macédoniens et veulent se l'approprier. Alors qu'en vrai, la Grèce, c'est une invention du 19e siècle. Parce que ces maudits Grecs, ils n'ont pas été foutus de faire quoi que ce soit de leurs 10 doigts en plus de 2 millénaires. La preuve, si vous prenez n'importe quelle carte d'avant le 19e siècle, y a pas de Grèce. Du coup, ils ont volé l'histoire des Macédoniens. Mais d'où ça sort tout ça en fait? Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois du nationalisme sur cette chaîne, mais ça fera pas de mal de remettre les points sur les i. Le nationalisme, c'est un mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté nationale en raison de liens, langue, culture qui les unissent et qui peuvent vouloir se doter d'un État souverain. Ou une théorie politique qui affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux autres nations de la communauté internationale. Donc, le nationalisme, c'est dire qu'on fait partie d'un seul peuple qui partage une même culture et dont les intérêts dépassent ceux des autres peuples. Sur le papier, ça a l'air raisonnable, sauf qu'en réalité, ça se passe jamais très bien. Déjà, faut différencier le nationalisme du patriotisme. Le patriotisme, c'est « Wouhou, mon pays, il est trop bien !» Et le nationalisme, c'est plus wouhou, mon pays et ses habitants sont parfaits. Donc si quelque chose va pas, c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre. C'est une idéologie qui commence à apparaître à la fin du XVIIIe siècle, en même temps que le concept d'État-nation. On se détache du concept de royaume un peu vague, qui sont plus ou moins la possession de monarques, pour essayer de créer des nations unies autour de leur peuple. Sauf que c'est compliqué, parce qu'un pays avec un seul peuple, une seule langue, une seule culture, ça existe pas. Tous les pays ont des régions, des cultures locales, des langues locales, même la France. Du coup, faut la créer, cette identité unique. Et c'est comme ça que tout le monde va plus ou moins commencer à créer son récit national. Ou roman national, comme on dit en France. Bref, maintenant qu'on a posé le décor, c'est quoi le bail avec les Macédoniens? Alors, la Macédoine du Nord, c'est un pays des Balkans, juste au nord de la Grèce. Pour les deux qui suivent pas, les Balkans, c'est là. Et la Macédoine du Nord, elle a eu une histoire un peu mouvementée. Il y a eu la partie Antiquité, évidemment, mais après ça, ça a fait partie de l'Empire byzantin, ça a été occupé par les Slaves, d'où le fait qu'ils parlent une langue slave, d'ailleurs. Après, il y a eu les Ottomans pendant 4 siècles, les Bulgares pendant la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et la Yougoslavie direct derrière, et enfin, l'indépendance en 1991. Mais il y a quand même eu la guerre à cause du Kosovo à côté à la fin des années 1990. Bref, un pays avec une longue histoire d'occupation, donc forcément,
quand le nationalisme pointe son nez il y a 100-150 ans, l'idée d'un passé commun noble et héroïque, ça sonne pas mal en fait. Du coup, on va aller chercher un héritage antique pour se différencier de l'occupant ottoman et de ceux qui ont suivi. Faut savoir qu'à partir du moment où la zone est occupée par les Ottomans, le nom Macédoine disparaît totalement. On parle plutôt de Basse-Bulgarie. Et les liens avec le royaume antique, ça apparaît surtout au 19e siècle, avec la montée du nationalisme dans le coin justement. Alors, à partir de là, ils vont essayer de faire considérer la langue de la région comme différente du bulgare et revendiquer une histoire séparée. Les nationalismes fonctionnent dans un dynamisme avec les autres nationalismes. Donc, il devient plus fort s'il y a les autres qui disent « vous n'existez pas », vous faites partie de notre nation ou votre nom n'existe pas. Donc comme ça, on voit une réaction. Mais depuis tout à l'heure, je parle de Macédoine du Nord. Alors que les Bougueux, ils se revendiquent du royaume de Macédoine tout court. À l'époque de la Yougoslavie, il y avait une région qui s'appelait Macédoine pourtant. Alors, pourquoi ils n'ont pas juste pris le nom à l'indépendance? Alors ils l'ont fait, en 1991, le pays devient indépendant et prend le nom de République de Macédoine. Et là, les Grecs ont dit non. La Macédoine, c'est chez eux, et si t'es pas grec, t'es pas macédonien. Ironique quand on sait que c'est les Grecs qui ont commencé à pousser l'idée de gratter l'histoire antique de la Macédoine pour faire chier les Bulgares au 19e siècle. Puis accessoirement, pour eux, prendre le nom d'une de leurs régions, c'est courir le risque que les gars d'à côté finissent par revendiquer la région en question, sous prétexte que ça a le même nom. Vous imaginez les Belges réclamer le nord de la France parce que les deux pays ont une région qui porte le même nom, vous? Ce lien a été fait pour un peu signaler aux Grecs qu'on a aussi une histoire ancienne, on a vécu là depuis des milliers d'années, mais comme beaucoup des nationalismes, ils restent sur les idées un peu, pas historiques, mais plutôt sur la mythologie. Et là, ça va bloquer le pays. La Grèce va faire campagne auprès de l'ONU pour que la République de Macédoine ne soit pas reconnue en tant que pays indépendant et pour empêcher son entrée dans l'Union européenne. Du coup, les Macédoniens finissent par céder après un blocus économique, et le pays est renommé Ancienne République Yougoslave de Macédoine. Ah, et le pays est aussi obligé de changer de drapeau parce que les Grecs aiment pas non plus. Les gars sont indépendants pour la première fois en 5 siècles et ils se font maxi péter les glaouis direct. Et le nom Macédoine du Nord dans cette histoire, après presque 30 ans d'embrouille avec la Grèce, qui jusqu'à présent bloquait l'entrée du pays dans l'UE et l'OTAN, à cause de son nom, justement, il y a eu un référendum. La question qui a été posée aux citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, êtes-vous pour l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN en acceptant l'accord entre la République de Macédoine et la République hellénique? Bon, déjà, vous noterez que ça mentionne bien la République de Macédoine et pas ancienne République yougoslave de Macédoine. Parce que les nationalistes macédoniens ont poussé à balle pour refuser d'y participer. Oui, à accepter le nom Macédoine du Nord pour faire plaisir aux Grecs, c'est courber les chines et reconnaître qu'on n'est pas la vraie Macédoine historique d'Alexandre le Grand. Le oui l'a emporté à 91%, mais avec moins de 50% de participation, ce qui était une des conditions pour que le référendum soit valide. Bon, le gouvernement a fini par dire ok, ça passe, et en 2018, la République de Macédoine, alias l'ancienne République yougoslave de Macédoine, est devenue la Macédoine du Nord. Le pays a rejoint l'OTAN en 2020 et est toujours en discussion pour une entrée dans l'UE, mais là, c'est les Bulgares qui sont contre. Bref, la situation de la Macédoine du Nord dépend en permanence d'acteurs externes au pays. On a changé la constitution, on a changé le nom, et même avec ça, on n'a pas réussi vraiment de faire le progrès vers l'Union européenne. Donc ça, je crois que c'est important à comprendre cet développement pour aussi comprendre un peu la frustration qui est très, très étonnant et très, très fort dans ce pays. Et il n'y a pas qu'en Macédoine qu'on retrouve ce genre de mouvement révisionniste, que ce soit les nationalistes roumains qui se revendiquent de l'Empire romain, les Tamouls qui clament à qui veut l'entendre qu'ils sont le peuple le plus ancien du monde, ou même le mouvement OTEP, qui de base était un mouvement nationaliste pan-africain assez normal, mais bon, ça a vite viré en théorie du complot sur l'Égypte antique. Il y a des exemples sur les 5 continents, vraiment. Mais en quoi c'est différent de notre roman national franco-français qui se revendique de Clovis ou des Gaulois? C'est le contexte. D'un côté, on a un mythe national construit pour légitimer la grandeur supposée d'un pays, qui est déjà en situation dominante, en rappelant au passage sa supériorité par rapport aux uns, tout en légitimant sa domination des autres. On a une grande histoire, donc on est meilleur que les Allemands.
On est la plus grande civilisation, donc c'est normal qu'on aille éduquer les sauvages. Et de l'autre côté, on a des pays ou des peuples qui subissent les autres puissances. Que ce soit la Macédoine du Nord qui a H24 les Grecs et les Bulgares sur le dos, ou la minorité tamoule au Sri Lanka qui a traversé une guerre civile contre la majorité singalaise, on est plus sur des peuples qui se raccrochent à ce qu'ils peuvent pour continuer d'exister en fait. Mais le souci, c'est que des fois, ça se fait aux dépens des autres. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais en Macédoine du Nord, il y a aussi une minorité albanaise, par exemple. Aujourd'hui, ils représentent un quart de la population, mais font pas du tout partie de l'histoire fantasmée par les nationalistes. Ils ont dû batailler pour être reconnus comme il le faut dans leur pays. Après, c'est pas parce que c'est beau que tout le monde y croit. Comme je l'ai dit, c'est des idéologies qui gagnent souvent en puissance dans des contextes un peu compliqués. Aujourd'hui, la Macédoine du Nord, c'est un pays qui va relativement bien. On s'est plus occupé par personne. Grosso merdo, ça va. Il y a une grande partie de la population macédoine qui disent non, nous n'avons aucun lien avec la Macédoine antique, mais plutôt nous sommes un peuple slave et notre histoire est plutôt l'histoire du 19e et 20e siècle. Donc c'est pas une théorie universellement acceptée en Macédoine. Aujourd'hui, c'est plus comme notre roman national à nous, une jolie histoire qui met le pays en valeur, mais pas nécessairement une alternative qu'on martèle aux gamins dès la primaire. Mais c'est toujours intéressant de se demander pourquoi on raconte notre histoire de telle ou telle manière. Dans quel contexte elle a été écrite? Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de mettre un fait en avant plutôt qu'un autre? Et personne n'est à l'abri. Ça, c'est un manuel d'histoire de la Troisième République, rédigé par Ernest Lavis, pour ceux qui connaissent. Si on reste juste au début, ça nous parle de Gaulois qui passent leur temps à picoler et à se battre, qui ont pas de cheminée dans leur maison, du coup ils ont tout le temps les yeux qui piquent. Mais heureusement, les Romains sont arrivés pour leur apporter la civilisation et les cheminées. Je vous jure, c'est mis en avant comme un truc super important. Il y avait peut-être un bail avec les cheminées en 1913, je sais pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'était il y a un siècle. Et alors, en fait, les gens il y a un siècle, c'était pas différent de ceux d'aujourd'hui. Tout ce qui change, c'est leur contexte. Enfin, bref. Allez, petit message de la fin. Si jamais vous voulez soutenir notre travail, on a un Patreon. Ça demande pas mal de taf et de ressources, dont des thunes, on va pas se mentir. Du coup, si ce qu'on fait vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça nous aide énormément. Allez, zou. C'est écrit sur le prompteur, c'est pas moi qui...